Bonsoir à toutes et à tous. J'aurais aimé être avec vous ce soir, malheureusement je suis retenu à l'Assemblée nationale sur un texte pour une lecture finale issue de la CMP. En tout cas, je vous remercie. Je remercie l'association nantaise. Je remercie ma collègue députée Ségolène Amio pour l'invitation. Ça fait 2 ans, c'est la deuxième année que je rate ce rendez-vous. Malheureusement, à chaque fois, je suis retenu. En tout cas, c'est une date importante et je le sais que vous avez, l'ambition de faire entendre nos voix, les voix panafricaines, les voix des Français issus d'ailleurs, issus de l'immigration, à celles et ceux qui portent aussi dans leur peau et dans leur chair toute cette richesse de nos ancêtres. Vous avez ce devoir de faire parler nos mémoires. En tout cas, moi je vais parler de l'état actuel de la RDC qui vit malheureusement depuis plus de 30 ans une guerre économique pour son sous-sol. À l'issue du génocide rwandais de 1994, il a été demandé à la RDC d'ouvrir ses frontières pour laisser passer les personnes qui voulaient fuir les combats au Rwanda. Ces personnes sont rentrées au Congo, parfois pour se réfugier, parfois même pour continuer à perpétrer leurs crimes. Et malheureusement, cela a créé un cycle de violence interminable. Ces personnes se sont cachées dans le parc du Virunga et dans d'autres endroits du Nord Kivu. Et ce cycle de guerre a été alimenté par une richesse du sous-sol avec l'or et le coltan qui a été puisé par des enfants, avec des enfants qui travaillent dans les mines, des enfants de 5, 6, 7, 8 ans, 10 ans, qui avaient des tailles très inférieures à 1,50 m pour pouvoir accéder aux mines. Et ensuite, ces mines, une fois qu'elles avaient porté leurs fruits en donnant des minerais, sont acheminées par le Rwanda. Et différentes études sérieuses montrent aujourd'hui que le Rwanda n'a pas de coltan dans son sous-sol, mais est un des pays numéro 1 en exportation en coltan, de coltan qui est issu du coup du sous-sol congolais. Et tout ceci se fait autour de mines avec des militaires, etc. Il faut savoir aussi que cette catastrophe a créé aussi un désordre humanitaire parce qu'il y a des villages, des personnes qui sont déplacées volontairement ou assassinées, massacrées pour pouvoir prendre la place du village en question et pouvoir creuser et créer des mines. Parce qu'on sait que le sous-sol porte ses fruits et quand le sous-sol est riche, on cherche à déplacer les populations pour pouvoir y creuser. Aujourd'hui, le M23, qui est soutenu par les RDF, du coup c'est l'armée rwandaise qui est sur le sol congolais, qui est arrivée sur la ville de Goma de 2 millions d'habitants. Une ville de 2 millions d'habitants est aujourd'hui assiégée par les militaires rwandais et du M23. Ils ont pour ambition d'aller jusqu'à Kinshasa. Et la communauté internationale reste silencieuse. Parfois, quand on prend la parole en France, on nous dit que ce n'est pas important. Mais c'est important. Aujourd'hui, il faut prendre une position sur cette question parce que la France a un accord de coopération militaire avec le Rwanda qui a été signé le 6 avril 2024. Et avant ça, Macron a pris des positions très particulières vis-à-vis du régime rwandais avec Paul Kagame. Paul Kagame qui est un président qui use à chaque fois de la force pour gouverner et qui n'hésite pas à chaque fois à tuer ses opposants politiques et à traverser différentes frontières. Il a remis en cause les frontières du Nord Kivu en disant que ces frontières et ces territoires appartenaient aux Rwandais et il n'a pas cessé d'user de la force et de la mort face à ses opposants ou aux personnes qui voulaient dire non au crime rwandais. Aujourd'hui, nous appelons la communauté internationale à dire non, à mettre un blocus diplomatique, à dénoncer tout accord avec le régime rwandais, à empêcher que ces millions de vies qui sont déjà parties soient oubliées, parce que nous sommes à un décompte à plus de 10 millions de morts et 7 millions de déplacés, 500 000 déplacés que pour le mois de janvier 2025. C'est une crise humanitaire, une crise mondiale qui est passée sous silence, parce que ces personnes sont loin, ou parce que ces personnes sont juste congolais. Mais il faut savoir que dans nos téléphones, dans nos ordinateurs, nos véhicules électriques, les composants qui sont à l'intérieur sont issus du sol congolais. Donc les vies des Congolais comptent également. Il faut que vous ayez une pensée pour les Congolais et Congolaises qui souffrent à l'heure où vous voyez cette vidéo et que la concorde internationale des personnes qui se disent humanistes
fasse parler de ce sujet et qu'un soutien soit mis en place et un soutien soit aussi sur la durée parce que 30 ans c'est trop et les nouvelles générations ne veulent pas accepter ce silence et cette mise à l'écart d'un conflit mondial qui a fait trop de morts. Car voilà, je vous remercie.